Bonjour, bon lundi en compagnie des programmes de RTI2. On garde le contact. Votre magazine d'interactivité s'ouvre à vous aujourd'hui. Les vacances sont là et les populations des villes africaines vont connaître une certaine forme d'augmentation. Et c'est pour cette raison qu'on va s'intéresser aux aires de loisirs dans les villes africaines. Alors, ces aires de loisirs connaissent une certaine forme de décadence et il nous est utile aujourd'hui de jeter un regard sur leur situation dans les différentes villes africaines. Bienvenue. On garde le contact. Lundi, Afrique. À quoi est due la décadence des aires de loisirs dans nos grandes villes? Mardi, le déclin des aires de loisirs est-il sans conséquence? Mercredi, pourquoi la musique rétro gagne-t-elle en audience? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. La parole vous est donnée ici et sans filtre, 22 42 54 par le téléphone et aussi facebook.com/on garde les contacts pour Internet. Alors, si vous nous suivez entre midi et 2, vous pouvez faire usage et du téléphone et d'Internet. Mais si vous nous suivez après 23 h en temps universel, vous ne pouvez user que de Internet. Le téléphone sera proscrit. Alors, on va commencer déjà par ce qui fait l'actualité. Ce dimanche a eu lieu la finale de la Coupe du Monde, une finale remportée par l'équipe d'Allemagne. On va faire le tour des tables bien avant de commencer déjà la chronique santé. Patrick Ndiakan, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Vous avez été parmi les téléspectateurs hier concernant cette finale qui a été attendue. Alors, un ou deux mots sur cette victoire allemande? Il faut dire que c'est une victoire méritée dans un premier temps parce que depuis le début de cette compétition, l'Allemagne a fait preuve de rigueur défensive, de rigueur dans l'attaque et aussi de tactique disciplinée. On n'est pas surpris de voir ce résultat de l'équipe d'Allemagne, bien sûr. Alors, Seydina Chérif Ahmed, bonjour. Bonjour, Mohamed. Président de l'Institut des civilisations noires. Vous ne vous intéressez pas trop à ce qui n'engage pas l'Afrique, mais l'Afrique était engagée à la Coupe du Monde. On a eu 5 équipes plus des arbitres. Alors, la finale ne vous a pas échappé? Oui, bon, je pense que j'ai suivi au moins 20 minutes comme ça de la finale. Et Vous bon, faisiez quoi? je suis en train de faire une lecture. Une lecture? Oui, une lecture. Je lisais un livre de Ibrahima Baba Kaké. Mais vous savez au moins qui est-ce qui est champion du monde? Oui, oui, il paraît que c'est l'Allemagne qui a pris la coupe. Non, pas il paraît. Il va vous le confirmer maintenant. Effectivement, Le champion du monde, c'est Le l'équipe. champion du monde 2014 jusqu'à 2018, voilà, c'est l'équipe d'Allemagne. Voilà, vainqueur en but à 0 face à l'équipe d'Argentine. Alors, et tout à l'heure, au maquillage, je vous entendais dire si c'est l'Allemagne, c'est bon parce qu'il y a des Africains. Oui, si au c'est sein de l'Allemagne, l'équipe. je préfère par rapport à l'Argentine parce que je pense qu'il y a deux Africains qui évoluent dans l'équipe de l'Allemagne. Moi, en tout cas, partout où il y a l'Africain, franchement, ça m'intéresse. Ça, il ne faut pas avoir de complexe de le dire, ce n'est pas du racisme, c'est la réalité. Partout où il y a un être africain, moi, j'ai des intérêts là-bas. Voilà. Successivement, dans l'ordre, l'équipe d'Allemagne a remporté cette Coupe du Monde en 1954, 1974 et en 1990. Aristide Nkenda, bonjour. Bonjour Mohamed. La 4e étoile est là, elle est allemande. Effectivement Mohamed, une 4e étoile, bien méritée, surtout que l'équipe d'Allemagne est une équipe très jeune. Vous constatez qu'à part Klose, la moyenne d'âge se situe autour de 23 ans, 24 ans. C'est simplement qu'en 2000, ils ont pris conscience de ce que l'équipe battait de l'aile. Donc, ils ont restructuré l'équipe, ils ont conservé le coach depuis peut-être 3 éditions, depuis 2006. Il était coach adjoint, je crois, en Allemagne, et en 2010, coach, et il vient de gagner la coupe. Vous avez dû constater la rigueur, le sérieux, et la finale, vous avez constaté que c'est une finale très tactique. Ils étaient conscients que c'était deux équipes très performantes qui s'affrontaient, et vous avez vu le résultat aux arrêts de jeu, un super but de Götze, qui n'a que 22 ans. Il y a des leçons qui se dégagent là. Vous dites que l'entraîneur est avec l'équipe il y a très longtemps, donc ils se connaissent. Les automatismes et les réflexes sont bien travaillés. Bien travaillé, surtout que c'est une vision prospective. Le problème, c'est qu'en Afrique, pour le plan local d'Afrique, puisque nous parlons dans une émission africaine, c'est qu'en Afrique, on veut gagner, on veut avoir sans donner. Et généralement, les gens vous disent qu'on n'obtient rien sans rien donner.
Et quand on vous dit cela, on vous transporte dans d'autres considérations, alors qu'en réalité, vous n'obtenez que ce que vous avez donné en termes de service. Et pour avoir un bon service, il faut avoir une vision prospective. Et vous voyez que c'est une équipe qui a été construite depuis 2000. Le plan de construction de cette équipe a été mis en place en 2000. Alors, vous remarquerez qu'ils auront pulvérisé tous les adversaires, hein, à l'exception de l'adversaire qui était du continent africain, Seydina. Voilà, à l'exception du Ghana, là où il y a eu un match nul. Oui. Alors, on a la réponse donc à notre question. L'Afrique a raté sa Coupe du Monde, oui ou non? Non, je l'ai dit. J'ai dit qu'en tant que tel, l'Afrique n'a pas raté comme ça sa Coupe du Monde. Je l'ai toujours dit depuis le début que c'est l'Afrique même qui animait la Coupe du Monde de cette année-là, parce qu'il y avait des Africains partout. Et même une équipe africaine a tenu quand même tête aux champions. Donc, je ne me réjouis pas de cela, parce que pour moi, c'est insuffisant. Il ne suffit pas de tenir tête à celui qui a pris la Coupe. Il fallait peut-être prendre la Coupe nous-mêmes. Donc, je veux dire que c'est bon, mais pas forcément bon à prendre. Merci beaucoup. Merci. On n'est pas les derniers. Hein? Et dans l'équipe allemande, un Africain qui a son frère dans l'équipe ghanéenne. Et ce jour-là, il y a eu match nul. Oui, hein? il y a aussi un message à noter là. Si vous avez remarqué, dans presque tous les domaines d'activité, les Africains font preuve de génie. Ce qui me fait croire, et je suis convaincu que demain appartient à l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas de domaine d'activité dans ce monde, que ce soit dans le sport ou la science ou l'invention et autres, où l'Africain n'excelle pas, il n'y en a pas. Voilà. Mais on ne va l'Afrique, le monde va nous appartenir, Seydina, que si nous sommes dans la constance, nous sommes constants. Pourquoi est-ce qu'on est fier de constater que par moments, on est visité par la lumière? Et vous avez vu que face à l'Allemagne, le Ghana a mené jusqu'à la dernière minute. Et ils ont été rattrapés à la dernière minute. Pourquoi ils sont rattrapés? Parce qu'il n'y a pas cette constance. Il n'y a pas cette constance. Donc, nous devons établir des plans qui nous permettent d'aller très loin dans une vision prospective et rester constant dans la démarche, dans l'action et dans l'effort. Bien noté, tous les chroniqueurs sont là, le quorum est atteint, Aristide Nkenda, Patrick Ndiakan, Seydina Chérif Ahmed et le docteur Gabré. Docteur, bonjour. Bonjour Mohamed. La chronique santé, c'est avec vous et tous les lundis, on fait en sorte que les uns et les autres soient d'attaque. C'est ça, hein? Oui, parce que l'exemple premier, c'est ça. Hein. Il faut le prendre sur moi, être en parfaite symbiose avec la nature pour être d'attaque, parce qu'on peut avoir tout l'or du monde, toutes les richesses du monde, si on n'a pas la santé, ça ne vaut absolument rien. Voilà, un champion qui n'est pas en santé n'est pas un bon champion. Il ne peut même pas devenir champion. Il ne pourra pas durer sur le trône. Alors, aujourd'hui, on parle de dysfonctionnement sexuel masculin et féminin. C'est un sujet qui peut faire des vagues. On a parlé du jeûne, comment rompre le jeûne sans heurte. Là, aujourd'hui, on est dans le dysfonctionnement sexuel masculin et féminin. Alors, d'abord, commençons par l'intérêt de la fonction sexuelle, docteur. Alors, avoir une activité sexuelle normale présente deux intérêts importants. Premièrement, cela contribue à la bonne santé physique. Deuxièmement, cela contribue à augmenter la longévité. Je pèse mes mots. Donc, quand on a une bonne activité sexuelle, on améliore sa santé et on allonge sa vie. Alors, disons la dysfonction sexuelle. Qui en est victime? C'est tout le monde, aussi bien autant les hommes que les femmes. Et la dysfonction sexuelle se manifeste à tous les âges. Il n'y a pas d'âge exclu. Alors, aujourd'hui, on va s'appesantir un peu sur les dysfonctions sexuelles qui frappent les hommes. Mercredi, on chutera sur les dysfonctions qui frappent les femmes. D'accord. Alors, y a-t-il des formes de dysfonction sexuelle? Alors, les formes de dysfonction sexuelle, on va commencer par ce qui est courant. Hein? On a la dysfonction érectile. La dysfonction érectile, c'est l'incapacité d'avoir une érection ou de la maintenir convenablement durant le coït. Cette dysfonction, elle frappe généralement les 30% des hommes de plus de 50 ans, mais aujourd'hui, cette proportion, elle est tout à fait galopante à cause de l'alimentation et de son corollaire de maladies de la civilisation. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri de la dysfonction sexuelle. Alors, quelles en sont les causes alors, docteur? Alors, disons, on va d'abord dire 2 ou 3 mots sur les différents types de dysfonctions. Ces dysfonctions-là, il faut dire d'abord qu'il y a j'ai parlé de la dysfonction érectile,
il y a l'éjaculation précoce, c'est-à-dire que l'homme éjacule précocement à la moindre excitation. Il y a la baisse du désir sexuel, c'est-à-dire que la baisse de la libido sans raison apparente. Il y a ce qu'on appelle l'anéjaculation ou alors l'éjaculation retardée non contrôlée, parce qu'il y a une éjaculation retardée contrôlée, l'éjaculation retardée non contrôlée, c'est-à-dire l'homme éprouve des difficultés à éjaculer ou alors il arrive à éjaculer si seulement le coït est très long. Et donc les causes sont multiples, mais nous allons nous en présenter sur celles qui sont tout à fait, disons, courantes. On a d'abord des maladies comme le diabète, on a l'hypertension artérielle, on a la dyscholestérolémie, dite généralement cholestérol, on a les cardiopathies, les néphropathies, c'est-à-dire les maladies qui touchent les reins, et la prise régulière des médicaments et des traitements liés à ces maladies. On a l'abus de l'alcool, du tabagisme et de la drogue. On a aussi quelque chose auquel on ne pense pas, les conflits de foyer. Quand quelqu'un ne s'entend pas avec sa femme, on a même peur du désir sexuel, c'est-à-dire qu'on ne veut pas s'engager parce qu'on craint l'autre, on a des appréhensions. Il y a aussi ce qu'on appelle l'anxiété de performance, c'est-à-dire à partir du moment où on a eu un antécédent malheureux, on ne veut plus recommencer de peur d'échouer. Donc ça, ce sont des situations que nous vivons, mais que nous ne rattachons pas souvent à nos maladies. Parce que je veux dire que quelqu'un qui est par exemple dans mon village à Guiguédou, il n'a pas le temps de faire un bilan de santé. S'il a une dysfonction sexuelle, il va prendre un produit aphrodisiaque. Mais non, il peut avoir une diète, il peut avoir un diabète, il peut avoir une tension, il peut avoir le cholestérol, mais sans se rendre compte. Et donc, c'est pourquoi on dit en agrothérapie que, disons, l'érection ou le désir de copuler chez une femme constitue le baromètre de la santé. Et la raideur du pénis montre le niveau de la bonne santé et l'élévation du désir de copuler chez la femme montre le niveau de la bonne santé. Donc quand on a des problèmes au plan sexuel, il faut tout de suite s'interroger parce que c'est le soubassement de plusieurs maladies. Voilà, Dr Gabré est agrothérapeute. Aujourd'hui, il nous parle de dysfonctionnement sexuel masculin. La semaine prochaine, vous avez dit, hein, ou non, le mercredi, on parlera du cas de la femme. Alors, voilà. Les solutions ont été énumérées à séance tenante. Alors, les solutions, je vais répéter. Oui. Il faut dire qu'ici, on a démontré que toutes ces maladies qui sont la cause de cette dysfonction-là, la cause de ces maladies, c'est dans notre alimentation et nos boissons. C'est pour ça qu'il faut faire l'effort de manger ce qui est naturel, moins préparé, et puis faire en sorte qu'on puisse véritablement équilibrer ce que nous mangeons. Merci docteur. On a rendez-vous ce mercredi, on parlera du cas de la femme. Madame, messieurs, les causes, vous les avez eues, l'alimentation et aussi les rapports dans le foyer. Et cette cause-là a attiré l'attention. Et lorsque monsieur et madame ne s'entendent pas, ça peut réjaillir sur les fonctions sexuelles. Merci. On a rendez-vous mercredi, on aura la suite à cette chronique-là. On peut toujours nous donner nos numéros que les gens connaissent, qu'on n'a pas besoin de répéter. D'accord. Allons-y. Alors, le numéro, c'est le 44 48 19 19, 44 48 19 19, 40 94 94 14. Toujours heureux de recevoir les téléspectateurs parce que notre préoccupation, c'est leur santé. Voilà, n'oubliez surtout pas, vous aurez à réagir au sujet concernant les aires de loisirs dans les villes africaines, 22 42 54 et aussi sur facebook.com/on garde le contact. Les vacances sont là, il y aura un trop plein de population dans les différentes villes. Est-ce que les structures d'accueil existent? Vous allez avoir l'occasion d'avoir voix au chapitre tout de suite. Et dans quelques minutes, Rachel Loboué, Serge Esso et Adèle Kouassi, chef de service promotion de Radio Côte d'Ivoire, seront sur ce plateau parce qu'il y a une nouvelle grille, il y a de la nouveauté côté Radio Côte d'Ivoire, surtout avec un joli logo, un très bon logo que vous allez voir tout de suite là. Voilà, Radio Côte d'Ivoire, l'info, le sport en continu, journal Sport Magazine, beaucoup de choses, hein, cette radio qui nous a entretenus, hein, Aristide, la première radio ici. Oui, c'est l'ancêtre de toutes les radios et c'est une radio qui se maintient et qui continue de faire un très grand boulot. Même si à une époque, on a cru qu'avec l'avènement des FM, la radio nationale allait avoir des problèmes. Mais c'est l'expérience qui fait la différence. Radio Côte d'Ivoire demeure une radio
de très grande portée nationale. Ouais, avec une force, couverture nationale, 100%, et aussi en direct sur Internet. La suite, c'est avec ce problème d'eau qui rencontre certaines populations de certains quartiers du district d'Abidjan. Seydina Chérif Ahmed, des quartiers n'ont pas du tout d'eau, pas une goutte d'eau dans le robinet. C'est vraiment triste. Parce que si on parle de développement, je pense que le développement, c'est à partir de là aussi. L'eau, l'électricité, c'est très important. Alors donc, et puis, généralement, ce sont des quartiers qui ne sont pas forcément des quartiers précaires, puisque c'est autour de... Rivera Palmeret, c'est pas précaire. Voilà, ce n'est pas des quartiers précaires. Et c'est là la contradiction. Et je pense qu'au-delà de l'État, je pense que les riverains ne sont pas des gens qui sont moins nantis. Je pense qu'ils peuvent se mettre ensemble aussi pour pouvoir chercher des solutions aussi à ce problème. Voilà. Et le contraste, c'est que les factures d'eau arrivent. Oui. Et il s'agit aussi il y a un autre contraste, c'est que il s'agit des quartiers généralement inondés. Oui. Comme paradoxe, Rivera Palmeret, toujours, lorsqu'il pleut, le quartier est inondé, il y a de l'eau en abondance et dans les robinets, aucune goutte d'eau. Vous expliquez ça comme Aristide, en tant qu'observateur? Non, mais c'est simplement, et ça revient à ce qu'on dira tout à l'heure dans notre élément, c'est que dans la planification urbaine, il faut toujours prévoir ce qu'on appelle les équipements collectifs structurants. Quand vous vous mettez au Carrefour La Vie, au Carrefour La Vie, c'est un quartier d'Abidjan pour ceux qui nous suivent à l'international, et que vous tendez la main droite en allant vers la RTV, chez nous ici à l'hôtel Voie, et la main gauche allant vers Bergerville, le bloc qui est là, c'est 80 000 âmes qui équivaut à l'ensemble des populations de Korogo. Et là-dedans, il y a tout. Il y a un lycée, il y a un château d'eau. Mais quand vous tournez le dos et vous faites l'inverse, vous avez le bloc qui va jusqu'à Angré. Mais là-dedans, on a construit à partir des 2 plateaux de façon anarchique. Il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas de château. Et c'est pour cela que lorsqu'il y a la planification urbaine, avant d'adopter les schémas directeurs, il faut appliquer ce qu'on appelle l'accompagnement par des équipements structurants, collectifs structurants. Donc, quand il n'y a pas ça, justement, on assiste à ce qu'on vient de voir. Les ministres en charge de l'affaire ont promis trouver une solution à cela en décembre 2014, par exemple, lorsque le Premier ministre et le ministre des Infrastructures ont fait une visite sur l'un des points sensibles ici. Ils ont trouvé qu'en décembre 2014, par exemple, il y aura une solution à ce problème d'eau. Et l'on espère avec eux que ça sera résolu parce que ces populations vivent vraiment un calvaire. La suite, c'est les brèves. Fatou, lorsque vous serez prête, on va tenir langue avec nos collègues de Radio Côte d'Ivoire. A tout de suite. Bien, en attendant qu'on soit prêt côté régie, Adèle, bonjour. Bonjour Mohamed. Adèle Kouassi, chef de service promotion Radio Côte d'Ivoire. Il y a de l'événement, il y a de la couleur sur Radio Côte d'Ivoire. Et rien qu'en marchant dans la rue, ça se voit, les panneaux 12 mètres carrés sont occupés par des affiches de Radio Côte d'Ivoire. Alors, la nouvelle grille est en marche. C'est ça, la nouvelle grille de Radio Côte d'Ivoire. Je rappelle à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire et à tous les téléspectateurs de RTI2 que Radio Côte d'Ivoire a lancé sa nouvelle grille depuis le 5 juin 2014 avec 168 heures de diffusion continue chaque semaine. Nous avons 45 émissions produites chaque semaine. Nous avons également 50 correspondants répartis dans tout le pays pour donner des informations fraîches à tous les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Et je voudrais saluer M. Ndiaka tout à l'heure qui a parlé de Radio Côte d'Ivoire comme étant l'ancêtre de toutes les radios en Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers de dire que Radio Côte d'Ivoire est la mère de toutes les radios en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 1951, la voix de la Côte d'Ivoire, qui est Radio Côte d'Ivoire, a commencé à émettre en Côte d'Ivoire. Il y a eu des générations. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nos aînés ont travaillé, nos grands-parents ont travaillé, nos parents ont travaillé, et la jeune génération est là avec de nouvelles productions. Et là, nous allons nous projeter dans le futur. Nous avons des fréquences, en attendant l'harmonisation de toutes les fréquences de Radio Côte d'Ivoire. Pour écouter Radio Côte d'Ivoire à Abidjan, dans tout le district d'Abidjan, il faut capter la fréquence 88.00. D'Adzopé à Abengourou, pour écouter Radio Côte d'Ivoire, on capte la fréquence 88.4. Si vous êtes à Yamoussoukro, merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire à Yamoussoukro.
Radio Côte d'Ivoire est écoutée sur la fréquence 99.1. Je dis bien 99.1. Et si vous êtes à Bloc c'est dans le département de Divo, pour écouter Radio Côte d'Ivoire, il faut capter la fréquence 87.7. Merci Adèle. La nouvelle grille est lancée, donc est en marche. Une nouvelle génération d'animateurs et de journalistes. L'ambiance est bonne là-bas. Oui, oui. Il y a Rachel Logoui qui est là. Elle a le chapeau de l'émergence de Radio Côte d'Ivoire. Pour dire que Radio Côte d'Ivoire is back, nous avons des émissions interactives comme C'est pas normal, nous avons des émissions comme... C'est pas normal, ça fonctionne, c'est les matins. À merveille. Oui, ça fonctionne. Avec monsieur C'est pas normal, Cyprien Madel. Ouais. Non mais avec lui tout est normal aussi. Hein. Et puis nous avons, la parole est à vous pour dire tout. Et nous ouvrons le téléphone, c'est le 20 21 44 48 et le 20 24 27 87. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, nos internautes qui écoutent Radio Côte d'Ivoire via le net tapent la fréquence www.rti.ci, anglais Radio Côte d'Ivoire, et nous ont en direct. Et je suis sur le plateau avec Rachel Logoui et Serge Esso. Avec elle, c'est Destination Soleil, voilà, c'est le réveil sur Radio Côte d'Ivoire. Et je vous dis aussi que c'est la seule radio qui assure le réveil des auditeurs à partir de 5 heures. 5 heures, nous sommes déjà là. À partir de 2 heures du matin, tous les présentateurs, les journalistes, les producteurs, les journalistes sportifs de Radio Côte d'Ivoire sont sur vous dévancez les autres. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a le jeu de la cagnotte du lundi au dimanche. Pour gagner des lots extraordinaires, et j'avoue que c'est la première fois que cela se passe sur Radio Côte d'Ivoire. Si vous jouez, que vous gagnez, on vous récompense le même jour avec des lots. Non, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais ceux qui sont déjà passés pour les jeux en savent quelque chose. Et nous voulons surtout dire merci à tous nos auditeurs de l'intérieur, leur dire merci de leur fidélité et demander à nos auditeurs du district d'Abidjan de nous écouter parce que Radio Côte d'Ivoire, c'est ma radio, c'est leur radio, c'est la radio de toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Le slogan, c'est Radio Côte d'Ivoire, la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Ouais, la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Adèle Kouassi. On rappelle que vous êtes chef de service promotion Radio Côte d'Ivoire et vous étiez avec Rachel Loboué qui a le melon, c'est ça? Oui, le chapeau de l'émergence de Radio Côte d'Ivoire. Et Serge Esso, voilà, monsieur Bandessé, c'est tous les lundis et vendredis, et puis Bandessé, c'est le magazine musical pour des personnes qui s'adonnent un peu à la musique, qui démarrent dans le showbiz. Hein. Et lui, il a le 9-12, c'est du lundi au vendredi. Le 9-12, ce sont des informations. Nous recevons également des invités venus de la direction commerciale et marketing. Et bon, on fait la fête, quoi. Merci beaucoup. Merci. Elle est journaliste alors. Oui, elle est journaliste. Elle ne fait pas la promo de son émission, elle nous a quittés. Ouais. Elle vous confondait tout à l'heure à Patrick Ndiakan. Oui, bizarrement. C'est mon fils. Non, j'ai eu le même problème ici. Nkenda et Ndiakan. Kendan, Ndiakan. Bon, moi, ça me va. Oh là là. Comptez aussi. Eh ben, nous, on vous attend sur Radio Côte d'Ivoire. Ok. D'accord. Ça me fera plaisir avec. Hein. Mais il a posé une préoccupation. Mais ne bottez pas en touche. Oui, moi, en fait, j'ai des productions. Par exemple, les mardis, j'ai un magazine titré Actu aéroportuaire. Alors, à cette tranche, nous faisons découvrir tout ce qui concerne le port, les activités marines et sous-marines. Et la semaine dernière, nous avions reçu la première femme avitailleur maritime offshore en Afrique noire francophone. C'était extraordinaire. Nous étions pratiquement en mer. La semaine prochaine, nous serons en mer pour vivre les réalités des marins, des commandants de bord, des rig managers. C'est parce que justement, nous on a eu du mal quand nos confrères, nos consoeurs quittent la profession parce que la profession s'appauvrit. Ne quittez pas, hein, même si vous devenez nommé, restez avec nous. Hein, parce que quand vous voyez comment vous exprimez, vous imaginez, on vous écoute à la radio mais on ne vous voit pas et c'est magnifique. Merci beaucoup. Ouais, mais elle va rester à Radio Côte d'Ivoire aussi. Hein, oui, on ne va pas la débaucher. Il souhaiterait que la presse écrite pour vous peut-être encore. Non, mais tu sais... C'est une autre corde à son arc. Ah oui. Voilà, merci Adèle. Merci Serge. beaucoup. Merci Prési.
Oui. Merci beaucoup. C'est notre star. Hein. Merci. Suivez Radio Côte d'Ivoire. On va rappeler les fréquences. Abidjan. 88.00. Yamoussoukro. 99.1. Boakis, la même chose. Non, 102.1. 102.1. Oui. Korogo. Korogo 93.00 FM. San Pedro. 92.7 FM. Vous avez 10. 10 sur 10. Merci beaucoup.